Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle. J'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pas touché une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les 12 idées reçues sur le tabac. Donc, en fait, c'est la deuxième partie. Donc, on va voir les 6 dernières idées reçues sur le tabac que tu dois savoir quand tu arrêtes de fumer. Donc, pas de transition. On passe direct à la 7e. Puisque je te rappelle que c'est la deuxième partie. Je t'invite à regarder la vidéo d'avant sur les 6 premières idées reçues. Comme ça, comme ça, tu verras cette vidéo par la suite. La 7e idée reçue, c'est on arrête de fumer si on veut, quand on veut. Ça me fait un peu rire parce que justement, j'ai eu un de mes amis qui fume et qui m'a dit ça un jour. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois d'ailleurs. Et puis ça m'a fait doucement sourire intérieurement puisque il s'en sentait capable. Il disait juste que c'est il en avait pas l'envie en fait. Donc il se sentait pas prisonnier, dépendant du tabac parce que c'était sa croyance là-dessus. Bon, bien sûr, c'est faux. C'est faux. Il est très difficile d'arrêter de fumer. C'est pour ça que la plupart des gens qui fument ont du mal, n'arrivent pas à arrêter de fumer, même après plusieurs tentatives. Et d'ailleurs, il y a une étude là-dessus qui est canadienne. On compte en moyenne 30 tentatives plus ou moins longues pour arrêter de fumer. 30 tentatives quand même. Donc, l'addiction cérébrale au tabac, c'est plus fort d'ailleurs chez les femmes d'après les experts. On recommande encore moins aux femmes de fumer. Bon, après, c'est déjà le cas, et c'est souvent le cas pour ceux qui regardent cette chaîne, c'est que vous fumez déjà. Donc les femmes, c'est une addiction cérébrale qui est plus forte chez vous. Donc il est encore plus compliqué, plus difficile pour vous d'arrêter de fumer. Il y a plus de difficultés à arrêter de fumer. Heureusement, il y a de nombreux dispositifs d'accompagnement qui existent, dont cette chaîne. Et je t'invite aussi en même temps à mettre un petit pouce, à nous rejoindre sur le groupe Telegram, parce que aussi, ça c'est prouvé scientifiquement que d'être dans une communauté, d'être dans un groupe, ça augmente tes chances de sevrage, d'arrêter de fumer, comme pour les alcooliques anonymes par exemple. Je t'invite à mettre des pouces et à nous rejoindre dans le groupe Telegram où j'échange un peu plus dessus. C'est un peu plus convivial, un peu plus vrai, on va dire, dans ce groupe. Et il y a plusieurs alternatives là-dessus. Et puis, je t'invite à te renseigner là-dessus sur les différentes alternatives qu'il y a pour t'accompagner sur l'arrêt du tabac. On passe à la 8e idée reçue. C'est pas possible d'arrêter de fumer si on surveille son poids. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai un autre ami qui m'avait dit que lui, il n'arrêtait pas de fumer parce que sinon, il prend trop de poids. Et c'est un peu l'excuse qui nous permet de continuer de fumer, de rester dans cette addiction. Bien sûr, c'est faux parce que la prise de poids à l'arrêt du tabac, elle est heureusement pas systématique. Okay. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, je te parle de mon cas. Après, moi, j'ai un métabolisme assez rapide. C'est-à-dire que je peux manger beaucoup. Mon corps, il va tout éliminer. Ce qui fait que je ne prends pas beaucoup de poids. Pour revenir sur ce que je disais, pour te parler de mon cas, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pas pris de poids du tout. Après, je suis un cas assez spécial parce que après mon sevrage, une fois que j'ai arrêté de fumer, ensuite je suis devenu végétalien, vegan. Donc la prise de poids, c'était plus de la masse musculaire ensuite, puisque après j'ai pas pris de gras
C'était plus, je m'efforçais d'avoir des bonnes habitudes, donc de faire du sport, de bien manger, bio, sainement, varié. Et quand on mange plus de viande, qu'on mange plus de gâteaux industriels et de sucre en tout genre, voilà, même si je reste gourmand et que je me fais plaisir, hein, faut pas croire que voilà, je suis dans une restriction absolue, pas du tout, je me fais plaisir aussi, mais c'est d'autres plaisirs que j'ai trouvés dans mon alimentation et que je t'invite à découvrir, à te renseigner là-dessus parce que souvent on pense qu'on ne se fait pas plaisir quand on a ce genre d'alimentation. Alors que c'est pas du tout, c'est faux, c'est pas du tout le cas. C'est pas parce qu'on mange pas de fast-food, qu'on boit pas de soda, etc. En fait, tout ce qui est pas bon pour nous, hein, vraiment. Le problème avec tout ça, c'est qu'on allie la malbouffe au plaisir. C'est comme la cigarette, hein. Si tu allies le tabac au plaisir, t'es foutu. Donc le truc, c'est de changer cette notion-là. Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus, je pense. C'est changer cette notion-là. Et là, déjà, tu pars sur de meilleures bases. Donc voilà. Pour revenir sur le poids, de cette idée reçue, donc que c'est pas possible d'arrêter de fumer si on ne surveille pas son poids. D'après les chiffres, il y a environ 30% des fumeurs qui arrêtent le tabac et ne prennent pas de poids. Donc c'est quand même pas mal, 30%. 30%, c'est bien. Ah, ma page s'est enlevée. Attends 2 secondes, je reviens dessus. Hop là, si ça veut bien. Et non, c'est pas celui-là, c'est encore un, voilà. Donc voilà. Et même, pour revenir sur ce que je disais, même il y en a qui en perdent. Donc pour les autres, dans environ 50% des cas, la prise de poids, elle est inférieure à 3 kilos au bout de 10 ans après la dernière cigarette. Donc c'est une bonne nouvelle. Il est possible de se faire accompagner dans son sevrage tabagique et pour limiter justement au maximum la prise de poids, notamment grâce au soutien diététique et à une activité sportive régulière et à une bonne gestion du stress. Et ouais, parce que le stress aussi, c'est là que on se venge. On se venge sur la bouffe. Donc voilà. La 9e, hop là, je passe en même temps. Ah ça fonctionne plus là maintenant. Ok, ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Si ça veut bien. Bon voilà, après pour la gestion du stress, il y a des trucs comme la méditation, la sophrologie, l'hypnose aussi, que j'ai jamais essayé d'ailleurs l'hypnose, mais pourquoi pas, je suis assez ouvert. C'est vrai que quand je vois des gens par exemple qui sont dans la rue et qui rencontrent un hypnotiseur et qui sont hypnotisés en pleine rue comme ça, c'est assez impressionnant quand même. Tu te dis, putain, ouais, c'est ouf. Ce serait dingue Enfin, je serais curieux d'en rencontrer un et de me faire hypnotiser un jour et de m'apercevoir ce que ça donne. Je pense qu'il faut se faire filmer pour voir parce que quand tu te fais hypnotiser, tu dois te souvenir de rien, quoi. Donc ouais, ça doit être un peu spécial. Alors, comment je fais? Parce que là, ça fonctionne pas du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Alors, attends. Je vais rafraîchir la page parce que j'avais tout noté. Enfin, j'avais tout. Mais il y a une galère pas possible là. Je sais pas si c'est le réseau ou quoi. Mais profites-en pour mettre un petit pouce là et mettre en commentaire déjà si tu as déjà entendu ça, si tu as déjà dit ça, que pour toi c'est pas possible. Enfin, tu as déjà trouvé l'excuse de dire que tu ne veux pas arrêter de fumer parce que tu vas prendre du poids, parce que tu as peur de prendre du poids. C'est souvent le cas. Ou si même tu t'es déjà dit que voilà, en fait, si tu n'arrêtes pas de fumer, c'est parce que tu n'en as pas envie, quoi, tout simplement.
Donc voilà, alors que bon, bah, tout ça, on sait que c'est des excuses, mais bon, les gens qui sont en face de toi quand tu dis ça et qui te disent rien, ils, bon, ils en pensent pas moins. Alors, où on en est? Où on en est? Petit problème technique qui va être réglé vite fait, bien fait, si ça continue. Mais ça veut pas continuer. Damn, damn. Bon, comment qu'on fait alors? Oh là là là, je te fais languir, mon pauvre. Ça va venir ou pas? Non, ça veut pas. Hop là. Donc on recommence. Est-ce que t'entends comment je m'énerve sur cette souris? Ah, attends. Là, on est sur quelque chose. On est sur quelque chose. Et oui, ça revient. Boum, le neuvième. Après 70 ans, ok, ça ne sert plus à rien d'arrêter de fumer. Waouh. Putain, quelle idée reçue. Alors, il est jamais trop tard pour arrêter de fumer déjà. Donc ça c'est un message, c'est pas mon message, c'est le message des médecins. Pour 5% des Français âgés de 76 à 85 ans qui fument quotidiennement, voilà, même après 40, 50, 60 ans de tabagisme actif, l'arrêt du tabac reste bénéfique pour la santé. Parce que le risque cardiovasculaire il décroît et tout comme le risque de développer une maladie d'Alzheimer, une DMLA, je ne sais pas ce que c'est. Si tu connais, bah, tu pourras le mettre en commentaire s'il te plaît. Ça nous aidera, on sera plus informé, on dormira moins con cette nuit. Ou encore une ostéoporose. Donc bref, on s'offre une seconde jeunesse, quelques années d'espérance de vie supplémentaire en bonne santé. Parce que c'est ça vraiment, c'est objectif. T'as pas envie de vivre tes dernières années de vie en pleine souffrance, quoi. Non, on a envie de vivre bien, en bonne santé, jusqu'à que tu sois sur off, quoi. Voilà, hop là. Moi, c'est comme ça que ma vie, plus de vie, voilà. Mais en forme toute ma vie. Alors, on passe au 10e. Enceinte, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave. Enceinte, ce n'est pas si grave de fumer une cigarette de temps en temps. Bon, t'imagines que c'est faux, hein, tout est faux de toute façon de ce que je vais dire, voilà, des idées reçues, parce que c'est des idées reçues. En France, on estime que 16% des futures mamans fument au troisième trimestre de grossesse. Pourtant, fumer pendant la grossesse, c'est grave. Le tabagisme, même très léger, c'est-à-dire une cigarette de temps en temps, peut être responsable d'un accouchement prématuré, multiplié par 3 le risque de faire une fausse couche au premier trimestre de grossesse. Il serait responsable du coup de 35% des grossesses extra-utérines et favoriserait le retard de croissance utérin. C'est-à-dire la malformation chez le bébé à naître. Et donc, arrêter de fumer dès le début de la grossesse, voilà, c'est indispensable, dès le début. C'est vrai que voilà, ça émet un stress. C'est vrai que souvent quand on voit le médecin, enfin les femmes, vous voyez le médecin quand vous êtes enceinte, il vous dit voilà, diminuez, arrêtez pas de fumer d'un coup, il faut diminuer petit à petit, fumer moins par rapport au stress. Parce que quand on arrête de fumer, voilà, on se sent très stressé et tout, c'est compliqué. On est dans c'est un vrai bouleversement, c'est un feu d'artifice dans nos têtes, hein. Donc c'est pour ça que les médecins ils préconisent plus que de diminuer plutôt que d'arrêter d'un coup. Mais quand même, la cigarette elle a un effet qui est vraiment qui est hard, hein, comme je viens de l'expliquer. Donc quel est le mieux? Je sais pas. J'ai aucun conseil à donner là-dessus, mais
je pense que faut arrêter, faut pas fumer. Après, faut gérer le stress. Sophrologie, hypnose, méditation, spa, enfin tout ce que tu veux qui permet de voilà de pas stresser, de se sentir bien, d'être zen, d'être. C'est bizarre parce que tu vois, là en pensant à ça, je me dis que tu sais les femmes enceintes justement bah, doivent être tu vois bien, etc. Donc penser à elles et tout. Parce que bah, c'est le mieux en fait pour elle et pour l'enfant. Ok. Euh, mais en fait, ça doit être ça toute notre vie. Aujourd'hui, il y a plein de trucs de stressants. Et il y a des gens qui sont très stressés. Et ils ont souvent, bah, ça crée des conséquences sur leur santé ou ils ont des répercussions qui peuvent être physiques, des douleurs physiques. C'est comme les douleurs là en bas du dos, là, je sais plus comment ça s'appelle. Souvent, il y a des gens, enfin, c'est souvent des gens qui sont très stressés qui ont ça. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Bon, bref. Et en fait, on a beau dire, parce que bon, moi je suis quelqu'un d'assez cool, d'assez pépère, voilà, zen. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché des petits. Et en fait, franchement, en fait, c'est de la nature de l'homme et c'est le mieux euh, qu'on puisse être en fait. On n'est pas bien stressé, c'est pas bon pour nous d'être stressé. Et même un animal, tu vois, qui est stressé, il a des effets secondaires de ce stress aussi, tu vois. Donc l'être vivant, l'être humain, ce n'est pas bon pour lui d'être sujet au stress. Ça peut créer plusieurs. Donc réfléchissez à ça quand vous voyez des gens stressés ou quand vous pensez que voilà, les gens ils sont trop. Quand vous voyez des gens qui sont trop cool, trop zen, machin, ils sont dans la longévité, ils sont dans l'espérance de vie. En fait, ils ont raison d'être comme ça. Donc voilà. Mais nous, on veut aller à fond la caisse, il faut aller vite, il faut enchaîner. Bon, voilà. Après, je dis pas qu'il faut être tout le temps ouh, ça, tu vois. C'est juste que il y en a, ça y va quoi. C'est non-stop du réveil jusqu'au coucher. Donc voilà, c'est très. On passe à la 11e idée reçue. C'est le tabac est surtout redoutable pour les hommes. Bon, ça, tu sais très bien que c'est faux, puisque vu la 10e idée reçue, les chiffres, bah, c'est faux. Les chiffres, ils font froid dans le dos. En France, le tabac est responsable d'un décès sur 8. Et contrairement aux idées reçues, le tabac ne tue pas que les hommes. Entre 2000 et 2014, le nombre de décès féminins liés au tabagisme a été multiplié par 2. En 2014, il y a 19 022 femmes ont été tuées par leurs addictions. Plusieurs études scientifiques montrent d'ailleurs que face au tabac, les femmes sont plus vulnérables avec un risque accru de BPCO, donc c'est la bronchite du fumeur, souvent grave, et d'infarctus myocarde. Donc voilà, fausse idée reçue, ça sert à rien d'argumenter là-dessus, tout est dit, c'est encore plus risqué pour les femmes. 12e et dernière, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, pour la dernière idée reçue, c'est la nicotine, c'est l'élément le plus dangereux de la cigarette. Non, faux. La nicotine, c'est une molécule végétale présente dans son état naturel dans la feuille du tabac. Elle n'est pas synthétisée par l'homme et n'est donc pas dangereuse en tant que telle. C'est la fumée provenant de sa combustion qui est dangereuse. Donc la nicotine, c'est ni plus ni moins qu'un psychostimulant. Au même titre que la caféine, du coup, elle procure aux fumeurs une sensation de bien-être qui est à l'origine de leur addiction au tabac. Donc, c'est pas l'élément le plus dangereux.
c'est le fait c'est sa combustion qui la rend dangereux, ok. Mais sinon, c'est quelque chose de très naturel comme la caféine. Mais ça donne voilà, cette sensation de bien-être euh, qui est à l'origine de l'addiction en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que les personnes qui disent oui, moi j'arrête quand je veux, c'est juste que là je veux pas, elles se rendent pas compte que en fait elles sont addictes à ça et que c'est la nicotine qui les rend addictes à ça. Après, dans une cigarette, il y a tellement d'éléments cancérigènes, il y a des trucs dedans, c'est énorme. Comme j'avais vu ça une fois ça m'avait fait halluciner. C'était de l'insecticide, un produit chimique qu'on met dans l'insecticide aussi. Non, mais t'imagines le truc, enfin, il y a du mercure, enfin, il y a du goudron, enfin, ouais, il y a tellement de mauvaises choses dedans, c'est vraiment un cocktail idéal pour se tuer, à petit feu. De la mort au rat, prendre la mort au rat, ce serait exactement pareil en fait, hein. Tu prends un petit peu de mort au rat tous les jours, hein. Ouais, c'est comme si on créait un truc où tu avais de la un petit pourcentage de mort au rat qu'on te mélange à de la nicotine, comme ça, ça te rend addict. Et puis voilà, tu te tues à petit feu comme ça. Et puis t'es content, t'es là, c'est bon, je suis stressé, vas-y tiens. Malheureusement c'est ça en fait la cigarette. C'est exactement ça. On te met un tas de merde dedans et dedans il y a du coup une molécule végétale, d'accord, donc quelque chose de naturel qui te donne une sensation de bien-être et qui est à l'origine du coup de cette addiction. Et c'est bon. Et tu prends ça tous les jours, on prend ça tous les jours, et voilà, enfin, ça devient une habitude, et puis après, on a des conséquences lourdes sur soi-même, sur son entourage, sur l'environnement. C'est énorme ce poison. Donc voilà, tout ça, j'espère en tout cas que toutes ces idées reçues, tout ce sujet, toute cette conversation que j'ai eue pour toi, elle t'a donné envie, elle t'a motivé pour arrêter de fumer. En tout cas, si c'est le cas, je te dis félicitations si tu as franchi le pas. Et je te dis bon courage parce que ça demande pas mal de concentration, ça demande un focus, une volonté, une détermination qui est énorme. C'est dingue.